Bonjour tout le monde, ou bonsoir pour moi. Toi, ça sera bonjour, je pense. Bon, j'ai fait le tri de toutes les pièces qui n'allaient pas. Ça peut aller encore. Ça, c'est, tu vois, les embrayages en carbone. Ceux-là, ils sont bons encore. Joint spi rincé. La cloche rincée, il en a commandé une. Alors ça, c'est pas spécifique à M6. Derby, c'est pareil. Quand tu arrives à ton troisième embrayage, tu te dois de changer le plateau. Parce qu'à force de bouger, ça crée comment dire, des frottements, tu vois. Et ça tonique ta cloche. Alors en plus, mon ami, tu vois, ça, il m'a dit de le garder. Donc je vais le garder. Les roulements de top pair, je vais les garder. Alors il y a deux sortes de roulements de top pair. T'as ceux-là, tu vois. Ah, lâche-moi. T'as ceux-là, tu vois, qui viennent d'Italie, tu vois, il n'y a pas marqué Made in China. Donc qui viennent d'Italie. Et avec ces joints spi là, tu vois, les marrons ou les bleus. T'en as aussi avec les bleus. Les bleus, c'est ce que j'avais mis, il me semble. Je me rappelle plus si c'était marron ou bleu sur le Hersal de papy belge que j'avais fait, tu vois. Parce que là, en l'occurrence, les joints spi, c'est ceux-là, tu vois. Alors ça, je te le dis, si tu débarques sur ma chaîne, moi, je n'ai pas de partenariat, tu vois. Si le produit, c'est de la merde, je vais te le dire, tu vois. Ça, évite si tu mets un kit, mais vraiment, tu vois. C'est en métal, à éviter. Va plutôt sur des joints comme ça, tu vois. Ça suffit largement. Ou les NTN, ou ce que tu veux, tu vois, les joints d'origine, genre comme ça, tu vois. Voilà. Tu vois, des joints comme ça, même sur un kit 70, ce que tu veux, ça y va très bien parce qu'ils sont renforcés, ils sont bien costauds, tu vois. Donc tu peux y aller, et puis ça vaut que dalle, tu vois. Parce que lui, si tu veux, il repart sur un kit, enfin un kit. Parce que je rappelle, un kit, hein, ça veut dire ensemble de pièces. Donc lui repart sur un truc d'origine, tu vois. Le cylindre neuf, culasse 9, en l'occurrence c'est une V2. Parce que les V2, en fait, ça tombera pas déjà. Les V2, en fait, elles sont comme ça. Ah, c'est le bordel qui m'explique. Tu vois, les joints sont comme ça sur le modèle V2, tu as un seul joint. Sur le modèle V1, tu as un joint ici, tu vois. Quatre petits joints toriques, plus le joint de culasse. Donc 6 au total. Là, il y en a que deux. Un joint de culasse et le joint du milieu. Donc du coup, lui, vu qu'il repart là-dessus, il m'a fait, bon, ben, l'ancien requin, tu le gardes. Ok, pas de souci, mon ami. Donc du coup, le vilebrequin de Doppler, je vais le garder, il est tout neuf, mon gars. Là, c'est le kit Karenzi. Bon, j'ai pas eu le temps de le refaire, hein, parce que c'est compliqué en ce moment. Donc ça, je vais le refaire. Il suffit juste de le gratter, je le gratterai à la Dremel, tu vois. C'est parce qu'il a roulé trop riche. Donc ça, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, ouais, je fais le tri des pièces. Donc là, si tu veux, je t'explique ça après. Ça, c'est un top perf, tu vois. Allez, petite caméra, sois gentil. Ah, voilà, c'est un top perf. Mais pour AM6 V1, c'est-à-dire type de boîte V1. 5 rondelles du coup. Parce que tu vois, tu as des pépions comme ça, là, sous l'axe, tu vois, ici, qui viennent se prendre sur les pépions ici du barillet. Sur les modèles V2, mais tu as certains modèles V2, type, tu vois, la MRT qu'il avait crevette, elle était de 2009, donc normalement, type V2, parce que les V1, c'est de 97 à 2001. Tout ce qui est après, parce qu'il y en a qui disent avant 2003 et après 2003, tu vois, alors, faut pas se fier à ça. Normalement, tout ce qui est après 2001, ça passe en V2. Mais, tu as certaines motos, dont la moto à crevette que j'avais faite, qui était de 2008, mais elle était en boîte V1. Tu as même des motos de AM6 de 2012 qui sont en type V1. Tu as un truc pour les reconnaître, les boîtes, c'est des V1 ou des V2. Euh, Tu vois, ça ici, là, c'est plus gros sur les V2, tu vois. Alors, c'est bizarre parce que, tu vois, comme je t'ai expliqué si t'as écouté là il y a 2 minutes, ça c'est un axe type V1, tu vois. Mais si tu regardes la boîte comme ça, c'est une boîte V2. Parce que le trou ici, il est énorme. Normalement, sur les V2, il fait la moitié de ça. Donc je pense que, tu vois, il va falloir que je l'adapte, je vais m'amuser. Bon, après, là, ici, tout est nickel.
les fourchettes, elles ont pas de marquage, tu sais. Bon, c'est le marquage, l'usure, si tu veux, normal, tu vois. Donc ça, c'est bon. Toutes, elles sont nickel. Le barillet, tu vois, il a pas de grosses traces de ouf. Tu vois, à l'intérieur. Bon, à part ici en bas, mais tu vois, c'est léger. Et ça, quand ça commence à être creusé, c'est dans la merde. Bon, après, en mettant ça en top perf, moi j'aurais mis tout l'ensemble top perf, tu vois, la boîte, tu sais, le barillet et j'en passe. Le ressort, c'est bon, il comprime toujours, ça vaut que dalle. La bille de barillet, c'est bon, tu vois, elle n'a pas de marquage à la con dessus, donc ça c'est bon. Parce que les vitesses qui sautent sur la M6, c'est la bille de barillet, parce que si tu veux, le ressort il est comme ça, tu sais, dans ton carter. Là, tu as la bille de barillet qui repose sur ton ressort. Et le barillet, il est comme ça. Tu vois. Et la bille, elle vient se loger dans tous les trous qu'il y a en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand quand ta bille, elle est usée, je vais essayer de le mettre là, sans perdre la bille, ça serait con. Ouais. Si tu veux, quand ta bille est neuve, tu vois, elle vient se loger, tu vois, là-dedans. Et tu vois, elle bouge pas. Et quand elle est usée, bah, du coup, elle rip, tu vois. Et tes vitesses, bah, elles sautent tout simplement. Donc plutôt de changer la boîte, tu sais, hashtag Padawan, eh ben, tu changes la bille de barillet, ça vaut 90 centimes. Et tes vitesses, ça saute plus après. Ça, tu peux même mettre de l'huile un peu plus épaisse, tu vois. C'est pareil, hein, si en été, par exemple, tu te mets, je te dis une bêtise, mais tu te mets de la 10-30, vu qu'elle va être super fluide ton huile, tes vidanges, elles vont être de plus en plus, comment dire, elles seront moins espacées, tu vois. En été, vaut mieux mettre de l'huile un peu plus épaisse, tu vois. Et en hiver, bon, suivant les moteurs. Pour te donner une idée, normalement sur le moteur à crevette, tu vois, dans la boîte, on met de la 75-90 parce qu'elle est épaisse. Parce que le truc, il prend des tours de malade, tu vois, tu sais, ça travaille assez vite. Donc, tu sais, les éléments, faut qu'ils soient bien graissés entre eux. Donc là, c'est bon. Là, je ne sais pas trop ce que c'est parce que j'ai un petit doute là-dessus, tu vois. Je me demande si mon ami Julien, c'est pas lui qui se l'aurait faite, tu vois. Parce que, tu vois ce que je veux dire. Elle a seulement travaillé, tu vois. Et vu les traces qu'il y a dessus, je pense que c'est lui qui se l'est fait. Faudra que je le mesure. C'est les clavettes décalées. Et alors ça, je voulais te le montrer. Parce qu'il n'y a plus personne qui connaît ça, à part les anciens. Hashtag LG Motorsport Racing. Ça, tu vois, c'est des... Bon, alors faut que je nettoie, t'as vu, c'est dégueulasse. C'est des clapets, tu vois, avec des lamelles en inox, mon ami. Ça, c'est l'ancêtre de tous les clapets qu'il y a maintenant. Tu vois, il y a même de la peinture, faut que je le nettoie, parce que je sais même pas comment ça arrive là-dessus. Et ça, tu vois, c'est des clapets ancienne génération, mais qui marchent de ouf. Parce que tes lamelles, avant qu'elles s'usent, hein, pardon, bah tu peux y aller, mon ami. Tu peux vraiment y aller. Et ça marche. Ça, c'est des ancêtres des clapets de maintenant. Voilà, donc tout ça, c'est bon, tu vois. Ça, c'est poubelle, par contre, c'est vrai. Ah non, ça, c'est bon. Le barillet, barillet. Le balancier, ça va. Il est pas excessivement marqué. Ça, c'est des trucs, tu sais, d'usure. Donc ça, c'est bon. Même ici, tu vois, c'est pas usé. En général, j'en reçois, ils sont complètement éclatés. Donc tout ça, c'est bon, tu vois. Et là, j'ai tout nettoyé, mon ami. Parce que c'était crade. Avec mon petit produit spécial. Là, tu le plonges. Tu laisses agir 5 minutes. Mais même pas 5 minutes. 3 minutes, tu vois. Tu prends une brosse à dents, tu frottes partout. Tu sais. Boum, ça dégage. Rince. Et le seul truc que j'ai oublié de lui dire, tu vois. C'est pour ça que j'ai nettoyé, tu vois. Ça aurait été propre, je l'aurais vu, tu vois. Tu vois, le contacteur. Bon, il est rincé. Mais vu que c'est une machine qui marche à kick. Et pas à démarreur. Alors, normalement, tu vois, il y a un démarreur. Mais bon, me demande pas. Lui, il l'a fait marcher à kick, donc voilà. Et tu vois, mon cher ami, il a mis ça. Ici, là. Alors, me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Au niveau esthétique, on repassera, j'ai envie de dire. Tu vois, ça, c'était comme ça, tu vois. Avec 25 000 tonnes de pâte à joint, tu vois.
Donc ça sert à rien, vu que tu sais, vu que t'as ton couvercle qui vient là, qui a un trou là, t'en as rien à carrer, tu vois, ça ne va pas, tu vois. Donc ça, je ne vais pas le remettre, moi, tu vois. C'est hors de question que je remette ça, ce truc là. Parce que vu que t'as le couvercle, tu vois, ça gêne rien, c'est un peu de la poussière qui va rentrer dedans. Donc ça, moi je le remonte pas, tu vois. À la poubelle. Donc voilà, je voulais vous montrer où j'en étais. Et j'ai le pull, ouais, j'ai commandé un pull Motard Junior 40, donc dès qu'il arrive, je vous montre. Et je ferai 2-3 essais, tu sais, pour voir comment il est bien. Je l'ai pris en taille L, tu vois, parce que au début, je voulais prendre XL pour le mettre par-dessus celui-là, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, non, tu sais, on arrive vers l'hiver, de toute façon. Donc je l'ai pris en L, et après, je vais commander une caméra, tu sais. Ça me servira bah, tu sais, pour faire des tutos, déjà on la met parce que là si tu veux je filme avec la tablette, tu vois, donc elle pèse 3 tonnes, tu vois. Donc avec la caméra, tu sais, je la foutrais sur ma tête, tu vois, et tu sais, je pourrais me servir vraiment de mes deux mains, tu sais, je gagnerais du temps. Et quand je ferai les essais routiers, comme ça, c'est comme si tu allais être avec moi, tu vois. Je pourrais te montrer, tu sais, comment on fait, machin, etc. Et même, tu sais, quand j'irai me balader, ou comme ça, tu vois. Bon, voilà, bah, je te laisse là-dessus, hein. Merci aux nouveaux abonnés, et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.